Voilà donc pour vous donner les conditions adéquates pour être praticien en magnétisme. Pour exercer en tant que professionnel, il faut donc avoir beaucoup de magnétisme naturel et savoir le maîtriser pour l'utiliser. Ce magnétisme se transmet dans la famille d'une génération à l'autre, où on peut en être doté sans avoir eu de transmission. Pour ma part, j'ai vu mon beau-père imposer ses mains sur les têtes des personnes qui venaient chez nous pour des maux de tête. On n'en parlait pas à l'époque en famille et je ne connaissais pas le terme magnétisme. C'est des années plus tard, après son décès, que j'ai pu mettre le mot sur cette faculté qu'il avait de faire du bien avec sa main. Il était donc magnétiseur. Lorsque mon heure est arrivée de reprendre le flambeau, j'ai appris toute seule, comme beaucoup d'autres magnétiseurs, qui sont les seuls dans leur famille. Et comme dans toutes les autres professions où le professionnel est à l'origine doué pour dessiner ou chanter, se servir de ses mains, etc., ce don permet, selon la personnalité de celui qui souhaite le développer, d'utiliser ce magnétisme naturel dans plusieurs domaines. Disons que parmi les magnétiseurs, nous pouvons avoir des spécialistes tels que les sourciers ou géobiologues. Pour trouver de l'eau, on appelle alors ces magnétiseurs des sourciers ou géobiologues. Ceux-ci travaillent en collaboration avec les foreurs pour creuser des puits ou des architectes ou géologues pour étudier les terrains. On a aussi les coupeurs de feu. C'est-à-dire que certaines personnes sont capables de diminuer la douleur d'une brûlure. Je tenais ici à remercier M. Jean Anjus, magnétiseur le plus doué que je connais, qui m'a appris l'art d'imposer des mains pour soulager les douleurs de mes clients et de maîtriser mon magnétisme. Merci beaucoup à toi, Jean. Voilà, je reviendrai pour vous donner les bienfaits du magnétisme sur le corps humain et les corps subtils. Merci, à bientôt, au revoir.